Chers enfants et chers amis, bonjour. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la messe du jeudi saint au soir, qu'on appelle la Cène, c'est-à-dire le dernier repas de Jésus, mais en même temps la première messe célébrée dans l'histoire, et en même temps le jour où Jésus a ordonné les premiers prêtres. Je voudrais vous raconter deux petites histoires. L'histoire d'un petit grain de blé et l'histoire d'un petit enfant. L'histoire du petit grain de blé. Ce petit grain de blé, s'il était resté seul, s'il n'y avait pas eu de paysan, s'il n'y avait pas eu de meunier, s'il n'y a pas de boulanger, eh bien, il pourrit. Il n'aurait même pas l'idée qu'il peut devenir. Et de la farine, j'en ai ici un petit peu, puis du pain. Il faut qu'il soit humble, ce petit grain. Il se laisse faire par le meunier, par le boulanger. On pourrait en rester là, et les hommes pourraient dire que nous sommes intelligents, que nous sommes grands, nous sommes capables de faire à partir d'un grain du pain. Mais voilà, ce serait dommage d'en rester là. Il faut que les hommes soient humbles et qu'ils se laissent faire par quelqu'un de plus grand qu'eux, Jésus. Jésus, lui, va prendre ce pain et va le transformer en son corps par sa parole, par la consécration à la messe. Je vous lis ce que dit saint Paul, que nous lirons à la messe du jeudi saint. Frères, moi, Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. La nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps livré pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Vous voyez, comme lorsqu'on se laisse faire par Dieu, de très grandes choses arrivent. Des choses qu'on n'avait même pas imaginées. Vous voyez l'histoire de ce petit grain de blé. La deuxième histoire, c'est celle de ce petit enfant, c'est-à-dire vous et moi. Ce petit enfant, il pousse comme un grain de blé. Il reçoit l'enseignement de ses parents, de ses enseignants, des prêtres. Sans eux, que deviendrait-il? Pas grand-chose. Avec eux, il va faire des choses auxquelles il n'aurait même pas idée. Lire, écrire, chanter, dessiner, inventer. On pourrait s'arrêter là et dire que l'humanité est géniale. Elle a éduqué un enfant. Elle en a fait un honnête homme. Là aussi, ce serait dommage. Il faut se laisser faire par quelqu'un de plus grand que nous, Jésus. De même que Jésus a transformé le pain en son corps, Jésus veut nous transformer. Transformer tous ces petits-enfants qui ont été éduqués, les transformer et les rendre saints, les rendre ressemblants à lui. La sainteté, c'est comme un morceau de bois qui est jeté dans un feu, il devient feu lui-même. Nous sommes jetés en Dieu, dans son amour, dans son brasier d'amour. Et Jésus nous transforme. Jésus prend ces quelques grains de farine pour en faire du pain et son corps. Jésus prend les grains que nous sommes, les milliards de chrétiens, et il nous unit entre nous par l'eau du baptême. Et ensuite, il nous transforme par son Esprit Saint. Voilà l'hostie avec laquelle je célébrerai ce jeudi soir la messe en pensant à vous, pour que vous soyez très unis entre vous et très unis à Jésus. Lorsque nous communions, le saint curé d'Ars disait une âme qui communie, c'est comme deux morceaux de cire fondus ensemble, on ne peut plus les séparer. Voilà ce qui se passe dans la Sainte Communion. Voilà ce que fait le Seigneur lorsqu'il nous transforme par sa parole. Quand le prêtre dit « Ceci est mon corps », l'hostie devient le corps du Christ, mais en même temps, nous sommes tous transformés, tous les chrétiens, et nous sommes unis à Jésus, nous devenons le corps de Jésus. Nous devenons l'Église pour l'éternité. Alors vous vous rendez compte, manquer, ne pas aimer la messe, c'est passer à côté de cette transformation. C'est s'arrêter orgueilleusement et dire « je n'ai pas besoin de plus ». Si, nous avons besoin d'être transformés par le rêve de Dieu. Dieu imagine des choses que nous n'imaginons même pas pour nous. Nous devrions avoir un très 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 grand amour de la messe. Peut-être que ce manque en ce moment de la messe, et pour moi le manque de vous donner l'hostie, va faire grandir le sens, l'amour de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est ce qui achève toute notre croissance. C'est ce qui nous fait passer dans le royaume des cieux. C'est ce qui nous transforme. On dit habituellement, ceux qui se ressemblent s'assemblent.
Bien dans l'Eucharistie, ceux qui s'assemblent à Jésus lui ressemblent. Et nous arrivons au-delà de ce que nous pouvions imaginer. Nous devenons unis à Dieu. Demandons à Dieu l'amour, un amour très très grand, immense de la messe. Et demandons-lui des prêtres et des saints prêtres. Nous manquons de prêtres. Je vous donne ma bénédiction. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.